Arrête d'essayer de brûler des calories. Dès qu'on veut perdre du gras, on se dit « Ah, il faut que je brûle ces calories, il faut que je brûle ce gras pour perdre du poids. » Mais ça a des conséquences désastreuses sur sa santé d'essayer de brûler des calories. On associe le fait d'être en surpoids à une mauvaise santé et le fait d'être sec, d'avoir une masse grasse normale à une plutôt bonne santé. Sauf que c'est absolument pas le cas. Alors oui, si vous êtes en surpoids, ça veut forcément dire que vous avez un problème métabolique et que vous n'êtes pas en bonne santé, mais c'est pas parce que vous perdez du poids que vous allez être en meilleure santé. D'ailleurs, si vous perdez du poids par un déficit calorique, vous n'allez pas être en meilleure santé. Vous allez vous retrouver dans une situation qui est bien pire. Et pour ça, il va falloir que je vous explique le pourquoi du comment on est en surpoids. Et spoiler, c'est pas du tout, mais du tout ce que vous pensez et ce qu'on vous raconte. Le surpoids n'est absolument, mais absolument pas dû au fait de trop manger. Ce n'est pas parce que vous mangez trop que vous êtes en surpoids. C'est pour une bien autre raison. Quand vous mangez ce qu'on va appeler du carburant, des lipides ou des glucides qui vont ensuite être convertis en énergie. Énergie qui est utilisable par votre corps. Ce que votre corps stocke, ce n'est pas l'énergie, mais c'est le carburant, les glucides et les lipides avant qu'ils soient convertis. Donc, si vous êtes en surpoids, ce n'est pas forcément que vous mangez trop, mais c'est que vous avez un problème de conversion en énergie. Le carburant, les glucides, les lipides ne sont pas convertis en énergie. Résultat, vous le stockez sur vous, comme un réservoir de carburant. Je sais que ça peut être dur à avaler, comme ce mythe est tellement répandu que pour perdre du poids, il faut juste faire plus de sport, moins manger, et que si tu es en surpoids, c'est juste parce que tu as trop mangé, que tu as été un glouton. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Si vous êtes en surpoids, c'est vraiment juste parce que vous avez un problème métabolique de conversion. Vous avez un problème au niveau de vos cellules et on va voir après exactement à quoi c'est dû et comment vous pouvez y remédier. Moi par exemple, je mange 3200-3400 calories tous les jours. Je mange ce que mon corps me demande, ce qui est énorme par rapport à ce que me dirait une application qui calcule mes calories. Elle me dirait de manger, vu que je fais à peu près 68 kg et que mon activité est modérée, de manger dans les 2600 calories. Mais je mange bien plus que ça tous les jours, sans exception, et ça fait des mois que je le fais. Et pourtant, je suis pas gros. Je suis une des personnes les plus secs de mon entourage. Même la personne la plus sèche, qui mange énormément. Et je suis pas le seul à pouvoir manger autant et à pas être en surpoids. Il y a plein d'autres personnes qui arrivent à faire ça en utilisant les méthodes que je promeux. Et pas que des personnes jeunes, aussi des personnes qui sont dans la quarantaine, la cinquantaine, même plus vieilles encore. Parce que c'est pas une histoire d'âge, c'est une histoire de métabolisme et de ce que vous ingérez et de cette conversion d'énergie, de carburant en énergie, en ATP. Et donc vous, ce que vous faites quand vous essayez de brûler des calories, ce que vous utilisez, c'est pas le carburant qui est directement sous forme de graisse, c'est de l'énergie, de l'ATP. C'est du carburant qui a déjà été converti en ATP. Sauf que si vous êtes en surpoids, ça veut dire que vous avez un problème de conversion de ce carburant en énergie. Donc vous avez déjà très peu d'énergie. C'est d'ailleurs pour ça que les personnes en surpoids ou obèses ont peu d'énergie. On pourrait croire qu'elles doivent avoir plein d'énergie vu qu'elles ont plein de carburant, mais c'est du carburant qu'elles ont sur elles. Et elles n'arrivent justement pas à le convertir en énergie. C'est pour ça qu'elles sont tout le temps fatiguées. C'est pour ça que les personnes en surpoids ont énormément de mal à faire du sport. Et donc vous, ce que vous essayez de faire en brûlant des calories, c'est que vous forcez l'utilisation de l'énergie qui est déjà très limitée et que votre corps a besoin juste pour survivre, pour assurer toutes ses fonctions vitales, comme juste le battement de votre cœur. Et donc vous utilisez cette énergie pour faire du sport, du coup qui va se faire au détriment d'autres fonctions secondaires, comme par exemple votre libido ou votre énergie. C'est pour ça que vous êtes exténué tout le temps après. Et donc ce que va faire votre corps pour compenser, c'est qu'il va du coup réduire toutes ces dépenses-là. Et donc au fil du temps, votre métabolisme basal, toutes les calories que votre corps brûle au repos, va diminuer pour pouvoir vous permettre de faire ces dépenses-là. Et donc oui, vous allez perdre du poids car votre corps n'a pas le choix. Mais au bout du compte, à la fin, vous n'allez plus perdre du poids aussi facilement car votre corps est rentré dans un mode de survie où votre métabolisme basal, toutes les calories que vous brûlez au repos, sont descendues très bas et vous avez très peu d'énergie. Donc ça devient très compliqué d'accomplir n'importe quelle action qui demande de l'énergie, comme n'importe quel mouvement. Donc tous ces gens qui brûlent des calories pour perdre du poids, au bout du compte, elles se mettent dans une situation vraiment très compliquée et qui, au bout du compte, va les mettre dans une sacrée galère car ils détruisent leur santé. Ils vont galérer à perdre du poids dans le futur, avoir tout le temps faim, être tout le temps fatigué. Tout ça parce qu'ils essayent de brûler des calories, de forcer leur corps à fabriquer de l'ATP. Alors que nous, qui ne battons pas contre notre corps mais qui allons avec notre corps, on peut avoir et un physique esthétique car on n'a pas d'un excès de masse grasse et en plus avoir une bonne santé et avoir de l'énergie, être bien dans son corps. On peut combiner les trois en même temps, oui c'est possible. Être bien dans son corps, avoir beaucoup d'énergie, être esthétique, avoir un corps sec et être en bonne santé. Oui c'est possible, vous n'êtes pas obligé de vous battre contre vos instincts de faim, ne pas être bien dans votre corps juste pour avoir un corps esthétique, pas du tout. Ça c'est le cas si vous vous battez contre votre corps, mais si vous allez dans son sens et que vous réparez votre machinerie cellulaire, cette conversion de carburant en énergie, vous aurez les trois en même temps, un physique esthétique, plus d'énergie, vous serez bien dans votre corps et vous aurez une bonne santé. Donc ce sur quoi vous devez vous focus pour perdre du poids, ça va être d'améliorer cette conversion de carburant en ATP. Car si vous êtes en surpoids de base, c'est que vous avez un problème
pour cette conversion. Donc juste en corrigeant cette conversion, vous allez petit à petit perdre votre excès de masse grasse. Et ce, sans faire de déficit calorique. C'est d'ailleurs pas recommandé du tout quand vous réparez votre métabolisme, car il y a d'autres facteurs qui font que si vous mangez pas beaucoup, votre corps il comprend que c'est une situation de précarité, de famine, et il aura tendance à plus se stocker de masse grasse sur lui. Donc, vous voulez manger suffisamment. Mais il faut manger les bons aliments, avoir le bon environnement pour que cette conversion soit efficace. Et c'est exactement ce que je vous apprends à faire dans ma communauté. Réparer votre métabolisme pour avoir énormément d'énergie, une santé d'acier et pouvoir être sec sans faire d'effort, en pouvant manger à votre faim, en écoutant les signaux que votre corps vous donne. Il n'y a pas tout ce bullshit qui vous dit qu'il faut vous battre contre votre corps, qu'il faut aller contre ses instincts, faire du sport alors que vous n'avez pas envie, que ne pas manger alors que votre corps a envie de manger. Non, pas du tout. Là, vous allez vous battre avec votre corps, vous n'avez pas besoin de faire 6 heures, 10 heures de sport par semaine, vous avez juste besoin d'en faire ce que votre corps va vous demander, car ouais, quand vous avez de l'énergie, limite votre corps va vous demander de faire du sport, vous allez avoir trop d'énergie, vous allez avoir envie de le dépenser, et vous allez aussi pouvoir manger à votre faim, vous allez pouvoir manger quand votre corps vous le demande, et être sec. Et donc en rejoignant ma communauté, vous allez avoir toutes les infos qu'il vous faut pour récupérer ce métabolisme de feu, et des guides pratiques et actionnables que vous pouvez mettre en place dès que vous rejoignez, pour perdre du poids petit à petit, pour avoir plus d'énergie, pour corriger par exemple des problèmes de digestion que vous pouvez avoir, tous les symptômes d'un déficit d'énergie. Donc si vous voulez rejoindre, le lien est dans la description. Et vous perdrez du poids naturellement en réparant votre métabolisme. C'est ce que je dis. Votre corps n'a pas envie, c'est pas une situation idéale pour votre corps d'être en surpoids. C'est qu'il y a un problème. Soit parce qu'il est dans une situation trop stressante de précarité et qu'il veut stocker du gras pour sa survie, soit parce qu'il a un problème de conversion et qu'il n'a pas l'énergie. Mais ce n'est pas sa situation idéale. Si vous donnez ce qu'il faut à votre corps, que vous écoutez ce qu'il veut, il va automatiquement perdre du gras. Alors, bien sûr, dans le monde, dans l'époque à laquelle on vit, dans ce monde industriel, il y a plein de produits qui baitent, qui font croire à votre corps que c'est bien ce qu'il va manger, alors que ce n'est pas le cas. Par exemple, des produits sucrés, votre corps a envie de sucre, c'est normal, c'est son carburant. Mais le problème, c'est que dans ces produits sucrés, il n'y a pas de nutriments qui vont aider à l'utiliser. Il y a aussi plein de toxines industrielles qui vont bloquer ce métabolisme, cette conversion du sucre en énergie. Donc oui, c'est normal qu'il demande à manger du sucre, il a besoin de sucre, c'est juste qu'il va falloir manger le sucre dans des bons aliments. Pareil, votre corps a envie de gras, c'est juste qu'il va falloir manger du gras dans les bons aliments et pas dans les mauvais. Et donc voilà les plus gros coupables, les 4 plus gros coupables d'une machinerie cassée. Le premier, ça va être tous les acides gras polyinsaturés. Donc pour vous détailler, dans les lipides, dans les graisses, il y a différents types. Il y a les acides gras saturés, les acides gras monoinsaturés et les acides gras polyinsaturés. Et ceux qu'on veut à tout prix éviter, ça va être les acides gras polyinsaturés. Pourquoi? Parce qu'ils sont extrêmement instables, de 1, donc c'est-à-dire qu'ils vont créer énormément de stress oxydatif et d'inflammation dans votre corps, et de 2, parce qu'ils fluidifient complètement la membrane de vos mitochondries. Mitochondries, je ne vous ai pas dit, c'est les petits organites dans vos cellules qui s'occupent de changer le carburant en énergie. Et donc, ce que font ces acides gras bien saturés à ces mitochondries, c'est qu'elles empêchent cette machinerie de faire son travail. C'est le diable complet parce que ce qu'elles font, c'est qu'elles rendent cette conversion de carburant en énergie beaucoup moins efficace. C'est-à-dire que pour la même quantité de carburant qui est utilisée, il va y avoir beaucoup moins d'énergie qui va pouvoir être fabriquée et il va y avoir beaucoup plus de dégâts qui va être créés. Donc il va y avoir beaucoup plus de réparations à faire et ça va mettre beaucoup plus de temps pour utiliser la même quantité de carburant. Et donc, pourquoi vous avez du carburant sur vous, vous ne pouvez pas être utilisé car toute cette machinerie cellulaire fonctionne au ralenti, elle ne peut pas fonctionner assez vite. Et donc, ces graisses polyinsaturées, c'est un des plus gros coupables. Et ça va se retrouver dans toutes les huiles végétales, huile de colza, huile de tournesol, huile de soja, huile de sésame, toutes ces huiles-là, c'est bourré en acides gras polyinsaturés, qu'on vous vend comme bonne pour la santé, alors que l'Homo sapiens n'en a jamais consommé avant il y a quelques décennies. On ne consommait pas du tout ces aliments-là, et c'est en train de faire un carton, vu comment l'obésité est en train de monter en flèche dans le monde. Deuxième chose qui va poser un problème au niveau de votre métabolisme, pour convertir ces macronutriments en énergie, c'est que dans vos mitochondries, il faut des nutriments pour que cette machinerie fonctionne correctement, des vitamines et des minéraux. Donc si vous êtes carencé en vitamines et minéraux, cette machinerie ne pourra pas fonctionner. Alors pas besoin de prendre des suppléments, mais ce qui vous carence au premier degré en nutriments, c'est le fait de manger des produits transformés tout le temps, des produits industriels. Ces produits-là sont complètement dépourvus de nutriments, donc juste manger des aliments bruts. Majoritairement, c'est possible des produits animaux, car ils sont bien plus riches en nutriments et ils sont bien plus assimilables. Des produits comme de la viande, des œufs, des produits laitiers crus comme le fromage, ou des fruits, qui sont aussi très riches. Si vous prenez par exemple, ça va me faire venir au point d'après, mais si vous prenez par exemple des légumes, ils ont beau être plutôt riches en nutriments,
vu qu'ils contiennent des antinutriments pour ne pas être consommés, au bout du compte, on n'absorbe pas tant de nutriments que ça. Et ça va créer des dommages à vos intestins, qu'on va voir juste après. Et donc, troisième point qui inhibe vos mitochondries, ça va être la toxicité. Ça peut être la toxicité des métaux lourds qui vont empêcher vos mitochondries de fonctionner. Ça peut aussi être la toxicité des produits industriels ou de certains produits végétaux, comme j'ai dit juste avant, de certains légumes ou des graines. Les graines étant le pire du pire, qui sont bourrées de toxines, car c'est la progéniture de la plante, c'est super défendu. La plante ne veut pas que vous consommiez la graine, surtout les graines complètes, les graines entières. Et donc, ces antinutriments vont complètement abîmer votre paroi intestinale, vous empêcher d'absorber les nutriments et faire proliférer les mauvaises bactéries dans vos intestins, qui vont ensuite produire des endotoxines, des toxines internes du coup, produites par ces bactéries, qui vont finir dans votre sang, car vous avez un intestin qui n'est plus en bon état à cause de ces mêmes antinutriments. Et tout ça pour dire qu'au bout du compte, ces endotoxines, qui sont produites quand vous ne mangez pas les bons aliments, vont inhiber complètement cette production d'énergie à partir du carburant. Vos mitochondries, ça les inhibe, ça leur empêche de fonctionner, ça les empêche de fonctionner complètement, ces endotoxines. Donc ça aussi, un inhibiteur. Et le dernier gros problème, le dernier truc principal qui va inhiber cette capacité à convertir le carburant en énergie, c'est le stress, le cortisol. Ça peut être le stress parce que vous ne mangez pas assez. Oui, ne pas manger assez, c'est un stress. Et donc ça empêche la conversion de ce carburant en énergie. Normal, votre corps est dans une situation de précarité, il veut stocker plus sur lui. Ça peut être le stress de faire trop de sport, pareil, ça va vous bloquer votre métabolisme. Ça peut être un stress mental. Tout ça, ça va aussi bloquer votre métabolisme. Donc plus vous avez de ces facteurs-là, les graisses polyinsaturées, les carences en nutriments, la toxicité, notamment les endotoxines, à pas manger les bonnes nourritures, et le stress, plus vous avez de ces facteurs-là, plus votre métabolisme va être inhibé, moins vous aurez d'énergie et plus vous aurez tendance à stocker de gras sur vous. Donc, plus vous virez ces problèmes-là, plus vous améliorez votre situation, plus votre métabolisme fonctionnera correctement, mieux vous vous sentirez et plus vous perdrez du poids naturellement. Et n'oubliez pas, si vous voulez être plus personnalisé avec des guides précis, vous pouvez rejoindre ma communauté, lien en description. Alors arrêtez de vous trouver des excuses et prenez votre vie en main.